Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est une joie véritablement pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Et effectivement, ce matin, nous allons échanger sur les mystères de Gethsémane. Gethsémane, c'est un jardin des oliviers dans lequel, après le souper, Jésus va se retirer pour prier afin d'entamer le cap de sa mort et de sa résurrection. Et donc, il y a un mystère caché dans Gethsémane. Et le Gethsémane parle du jardin, parle de la trahison, parle de l'angoisse de Jésus, parle du grumeau de sang qui coule, parle de la coupe à boire, parle de l'humilité de Jésus, parle du Jésus rédempteur et la victoire de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, nous allons aborder ces différents thèmes et ressortir le mystère dans Gethsémane. Jésus part d'où? Il part d'abord du souper pour venir à Gethsémane. Mais avant qu'on aborde le sujet de Gethsémane, nous allons faire une sensibilisation à nous tous. Le coronavirus, malgré le déconfinement, n'a pas été éradiqué. Il est bel et bien là. Et nous devons respecter les mesures barrières qui sont éternuer dans le coude ou tousser dans le coude, utiliser un mouchoir pour se nettoyer à usage unique, utiliser le gel hydroalcoolique pour se nettoyer, se laver les mains au savon et utiliser un cache-nez. Oui, un cache-nez. Je ne l'utilise pas actuellement parce que nous sommes en train de faire une communication. Donc, en respectant cela, Dieu, dans sa grâce infinie, pourra nous protéger. Parce que nous faisons ce que nous ne voyons pas. C'est un virus que nous ne voyons pas et nous faisons ce que nous devons faire. Maintenant, Dieu, lui, il fera ce qui est invisible. Évitons les ailes qui n'apportent absolument rien. Merci Seigneur parce que tu bénis ton peuple et par ta grâce. Et Dieu seul sera capable de nous trouver un remède afin de nous sortir de ces difficultés. Au nom de Jésus. Ce matin, nous allons aborder un thème évocateur, un thème très important, qui est le jardin de Gethsémane et les mystères. Donc, le premier mystère que nous allons attaquer, c'est les jardins, le rôle des jardins dans la parole de Dieu. Mais nous devons prier d'abord. Notre Père et notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, nous bénissons ton nom. Nous voulons que toi, Dieu, tu nous prépares à écouter ta parole, que cette parole touche nos cœurs, renverse les fondements qui ne sont pas de toi et nous amène à apprendre de toi, à apprendre à te connaître, à savoir qui est Dieu et quels sont les mystères cachés dans sa parole. Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, révèle-nous cela, afin que cela nous fasse du bien dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les jardins dans la parole de Dieu. Les jardins jouent un grand rôle dans l'histoire de la rédemption. Pourquoi? Parce que le jardin d'Éden est conçu par Dieu pour être un lieu de paix, de joie et de vie pour l'homme. Malheureusement, ce jardin est devenu, à cause de la ruse de Satan, un lieu de chute pour l'homme. En un mot, le jardin où nous sommes tombés. Genèse chapitre 2, verset 8 dit: Puis l'Éternel, Dieu, planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. C'est-à-dire, Satan a fait chuter Adam et Ève en leur faisant supporter son éternelle nature d'usurpateur, parce que Satan a toujours voulu devenir Dieu. Il dira alors à Adam et Ève dans Genèse chapitre 3 verset 5: vous deviendrez comme des dieux. Ce qui était déjà faux, puisqu'ils avaient déjà cette identité céleste. Satan les a trompés en les amenant à désobéir à Dieu afin de perdre la gloire céleste qui les couvrait déjà. Donc la chute au jardin d'Éden nous amène où? Dans le jardin des oliviers appelé Gethsémane. Du jardin d'Éden où l'homme a chuté, nous nous retrouvons dans un jardin appelé Gethsémane. Oui, c'est à Gethsémane que démarre le rouleau compresseur de notre délivrance. C'est à Gethsémane, pressoir d'huile, qui symbolise le jardin d'angoisse, oui, le lieu où Jésus va prendre sur lui tous les péchés de l'humanité. Selon Jean chapitre 18 verset 1, lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent, du Cédron, où se trouve un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Et Matthieu chapitre 26 verset 36, dit, là-dessus Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples: asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. C'est aussi dans un jardin non loin de Golgotha, après le jardin, non loin de Golgotha, qu'il sera enseveli après sa mort sur la croix. Oui, la Bible déclare dans Jean chapitre 19 verset 41: oh, il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié, et dans ce jardin un tombeau neuf dans lequel personne n'avait encore été mis.
Comme le tombeau était propre, c'est là qu'il déposait Jésus. C'est dans ce jardin juste à côté de Golgotha qu'il sera enseveli et ressuscitera le troisième jour pour aller nous préparer une place où? Dans le plus beau jardin. C'est le jardin qui est le paradis. Le jardin de la récompense. Selon Apocalypse chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. Trahison de Jésus. Oui, après les jardins, nous passons à la trahison de Jésus. Jésus a été trahi. Déception totale de Jésus. Alors qu'il passait seul ces moments de prière prolongés, on peut le voir dans Marc chapitre 1, verset 35, Matthieu chapitre 14, verset 23. À cette occasion pourtant, il s'est senti le besoin d'être accompagné. Entrant rapidement dans le jardin, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Selon Marc chapitre 14, verset 33. Leur disant avec émotion, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Selon Matthieu chapitre 26, verset 38. Mais les disciples s'endormirent. Nous savons qu'il était exténué physiquement et émotionnellement. Mais Jésus fut déçu qu'il n'ait pas pu veiller une heure. Selon Marc chapitre 14, verset 33 avec lui. La déception du Christ dans le jardin croissait. Il avait passé des années avec les 12. Et pourtant l'un d'eux l'avait trahi. Abandon alors que Jésus désirait la compagnie de ses amis. Ceux-ci dormaient. À la fin, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Vois, tu as des amis, ils prennent la fuite. Dans sa préscience prophétique, il s'apprête à livrer sa vie pour des personnes qui n'en valaient définitivement pas la peine. En effet, ces trois plus proches amis qu'il a amenés avec lui, c'est l'instant décisif où se joue la rédemption. Que font-ils? Ces trois amis qu'il a envoyés, ils dorment. Le jour où nous nous trouvons abandonnés par notre bien-aimé, le jour où nous nous trouvons abandonnés par nos bien-aimés, nous sommes sur un terrain que Jésus connaît. Il nous comprend car nous avons tous notre Gethsémani. En fait, toi, ma soeur, toi, mon frère qui m'écoute, tu te trouves actuellement dans une déception totale, un désespoir, un abandon. Ne t'inquiète de rien. Sache que Jésus connaît nos misères en ce moment. Il comprend, il compatit. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Selon Psaume 103, verset 14. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compétir et de compatir à nos faiblesses. Mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre des péchés, bien sûr. Hébreux chapitre 4, verset 15. Malgré les enseignements de Jésus sur la nature spirituelle du royaume, Pierre considérait tout ce royaume comme une entité politique à défendre avec des armes physiques. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Dans Jean chapitre 18, verset 10 à 11, Simon Pierre qui avait une épée la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le flot. Ne bois-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Nous avons tous connu la déception, oui. Jésus aussi l'a connue avant toi. Il nous comprend. Si tu es déçu par ton épouse ou ton époux, tes enfants, si la vie te semble triste et maussade, crie à Jésus, qui connaît ce que tu traverses, il te délivrera. Alléluia. Après cette trahison, il y a l'angoisse de Jésus. Jésus va subir la pression et le poids de tous les péchés de l'humanité, comme les olives qu'on presse au pressoir. On passe au pressoir pour en sortir la toute précieuse huile. Le nom Gethsémani convient tout à fait à la situation, puisque Jésus veille ici quand les événements le pressaient, quand l'homme de la croix menaçait de l'écraser. C'est dans le jardin de Gethsémani que nous voyons Jésus qui manifeste la vulnérabilité de son humanité. La tension qui prévalait en lui se manifeste entre la divinité de Christ et son humanité, puisqu'il est entièrement Dieu, mais aussi entièrement homme. Cette souffrance se manifestait lorsque le Seigneur dit à ses disciples que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Selon Matthieu chapitre 26, verset 41. Excusez-moi la climatisation, il a pris un coup. Il ne parlait pas seulement d'eux, mais aussi de lui-même. Oui, du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il a été tenté comme nous à tous égards. Selon Hébreux chapitre 2, verset 18. Hébreux chapitre 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché.
La détresse de Jésus-Christ dans le jardin est déjà l'ombre de sa souffrance à venir dans la chair par sa mort sur la croix, selon 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Dans les jours de sa chair, Jésus offre à grands cris, avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Hébreux chapitre 5, verset 7, c'est-à-dire Dieu. Le mystère de l'angoisse et la souffrance de Jésus au jardin de Gethsémani doit être vu sous l'angle d'une épreuve spirituelle qui prend en compte le salut de l'humanité. Dans le jardin de Gethsémani, c'est contre lui-même, contre son humanité qu'il luttait. Je crois que depuis le moment où Jésus entra dans le jardin jusqu'à ce qu'il expire sur la croix, l'être humain en lui dominait. Et après, il s'est trouvé dans la situation d'un homme. Il endura ses épreuves entièrement en être humain. Et oui, cela dit, nous devons comprendre que nous entrons dans le mystère de l'angoisse de Gethsémani. Il faut faire preuve d'émerveillement. Et cet émerveillement, c'est le Saint-Esprit seul qui peut nous le donner. Oh oui, mon frère. Gethsémani symbolise plus que toute autre chose un lieu d'angoisse et de détresse. Matthieu nous dit là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémani, selon Matthieu chapitre 26, verset 36. Les auteurs des évangiles décrivent la détresse du Seigneur dans des thèmes très descriptifs. Matthieu dit qu'il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse, selon Matthieu chapitre 26, verset 37. Marc écrivit qu'il commença à être saisi de froid, selon Marc chapitre 14, verset 33. Jésus dit à ses disciples, selon Matthieu chapitre 26, verset 38, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » La version traduction œcuménique biblique traduit « Mon âme est triste à en mourir ». Et la Bible française courante dit « Mon cœur est plein d'une tristesse mortelle ». L'expression « triste jusqu'à la mort » ne se réfère pas seulement à l'agonie de Golgotha, mais aussi à la douleur de Gethsémani. Après s'être éloigné de ses disciples, Jésus se jetait à terre et commença à prier. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Selon Matthieu chapitre 26, verset 39. L'angoisse mortelle qu'il étreint à Gethsémani va bien au-delà du refus humain qui lui cause sa propre et sa prochaine et son supplice, sa prochaine mort et son supplice. Jésus leur révèle que son angoisse ne vient pas d'un élément extérieur, comme sa mort prochaine, avec les circonstances cruelles. Son angoisse vient de cette terrible preuve spirituelle. L'agonie de Gethsémani se déroule en Jésus, le Messie de Dieu. Jésus allant à la mort dans la chair, nous pouvons comprendre l'intensité de son état émotionnel devant l'imminence de l'événement. Oui, la déclaration de Jésus, l'esprit est bien disposé mais la chair est faible, ayant déjà considéré le fait que la coupe dans la prière de Jésus était une référence à sa souffrance physique, émotionnelle, spirituelle, prenez un moment pour penser à chaque type de douleur qu'il attendait. C'est lorsque Dieu a mis sur lui tous nos péchés que la douleur est devenue plus forte. La tristesse ressentie par Jésus à Gethsémani est accentuée par une souffrance spirituelle qu'il n'a jamais éprouvée auparavant. Jésus a assumé tout l'homme et avec lui le péché de l'humanité en général. Ce péché dont il ressent maintenant l'étreinte mortelle. Le fait qu'il n'a jamais commis aucun péché ne fait aucune différence. Il souffre. Les précédentes annonces faites par Jésus de sa mort étaient remplies de tristesse. Et il remplissait ses disciples de tristesse sans qu'ils comprennent pour autant le poids de cette déclaration. Matthieu chapitre 17, verset 22 à 23. Luc chapitre 18, verset 31 à 34. Ce fut peut-être sa manière d'exprimer sa souffrance physique. Nous devons savoir que la mort ne pouvait être très attirante pour un homme d'une trentaine d'années. C'est-à-dire dans la force de l'âge. À un moment où la carrière de la plupart des hommes débutait, celle de Jésus prenait fin. Plus significatif encore, était le genre de mort qu'il devait subir. On a appelé la croix l'instrument de torture le plus cruel jamais inventé par l'homme. Jésus allait ressentir le fouet sur son dos. Le sang coulait sur son visage, du fait de la couronne d'épines enfoncée sur son front. La chair déchirée quand les soldats transperçaient ses mains de clous. L'agonie de la crucifixion, une mort lente, horrible. Jésus-Christ devait souffrir émotionnellement. Il allait subir les insultes,
de ses adversaires, l'abandon par ses amis et l'ingratitude d'un peuple pour lequel il avait œuvré et fait beaucoup de bien. Il allait se trouver face à l'hostilité des chefs juifs, la perfidie de Judas, l'inconstance de la population, la moquerie de la justice religieuse et civile, la honte. La honte aussi fait partie de la souffrance émotionnelle de Jésus à la croix. La crucifixion était réservée aux esclaves, aux étrangers, aux révolutionnaires et aux plus vils des criminels, selon Hébreux chapitre 12, verset 2. Jésus a supporté la croix et méprisé la honte. Le fait que les victimes étaient crucifiées nues ajoutait de la honte à cette mort. Dans les Écritures, la nudité est souvent liée à la honte. Ésaïe chapitre 20, verset 4, Apocalypse 16, verset 15, Genèse chapitre 2, verset 25 et Genèse chapitre 3, verset 8 à 10. Oui. Paul dit que Jésus est devenu malédiction pour nous, selon Galates chapitre 3, verset 13. Pourtant, la plus grande souffrance de Jésus n'était ni physique, ni émotionnelle, ni spirituelle. La grande souffrance et supplice enduré par Jésus-Christ mérite de figurer dans le livre des records Guinness. Le quatrième point, c'est le grumeau de sang de Jésus. La coupe en question était toute la souffrance physique, émotionnelle et spirituelle qui l'attendait. Luc décrit ainsi cette scène. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Luc chapitre 22, verset 44. La Pâque étant célébrée au début du printemps, l'air du soir était frais, voire froid, selon Jean chapitre 18, verset 18. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier quand il faisait froid. Ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Transpirer par un tel temps n'était pas normal. La sueur qui tombait du visage du maître était due non à la température, mais à son conflit intérieur. Sa sueur tombait comme des grumeaux de sang. Cette expression peut nous intriguer. Cette détresse et angoisse va créer une hémorragie des capillaires du front, à l'intérieur des glandes sudoripares, provoquant le suintement d'un mélange d'eau et de sang. Luc, le médecin par excellence, décrivait une telle condition afin de montrer l'intensité de la lutte intérieure menée en ce moment par le Seigneur. Il est plus probable que le mot « comme » soit clé ici, tout comme le sang tombe d'une blessure profonde, ainsi la sueur tombait du visage de Jésus, mêlé de sang. Cette condition appelée hématidrose, l'hématidrose est documentée dans les annales de la médecine. Dans un document consacré à la vie de Christ diffusé aux États-Unis en décembre 2001, on examinait ce phénomène et donnait comme exemple le cas d'une jeune fille à Londres pendant la Deuxième Guerre mondiale qui, chaque fois que la ville était bombardée, suait du sang de son front. Oui, on l'appelle l'hématidrose. Ça, c'était Jésus dans sa grande souffrance. Le cinquième aspect, c'est la coupe à boire de Jésus. C'est ce que j'appelle la totale. C'est là que notre Seigneur a dû prendre une certaine coupe de la main du Père. Il a redouté. Et vous pouvez être certain que c'était une coupe plus terrible que la douleur physique. C'était pire que de faire face à une foule en colère. De cela, il ne s'en était jamais abstenu. C'était plus redoutable que la tentation satanique qu'il avait surmontée. C'est quelque chose d'impossible à concevoir, tellement étonnant, terrible, que Dieu le Père a posé sur lui. Ceci enlève tout doute sur la cause de son agonie. Le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe chapitre 53, verset 6. À présent que son devoir se trouvait en conflit avec son désir, il s'appliquait à suivre ses propres principes. Après avoir prié, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, automatiquement il ajouta, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. Matthieu chapitre 26, verset 39. Bien que ce soit sans doute la seule fois que Jésus ait dit ces choses, nous savons que cette pensée lui avait déjà traversé l'esprit. Selon Jean chapitre 12, verset 27 à 28. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Ça vous dit, ah mais c'est la raison pour laquelle je suis descendu sur cette terre. Pour accomplir cela, afin de sauver l'humanité. Oui, l'humilité de Jésus. Paul décrit que Jésus, en venant du ciel, sur la terre, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme,
Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Selon Philippiens chapitre 2, verset 7. Oui. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 2, verset 17. Jésus dut devenir en tout semblable à un frère, à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle. Si nous entrons dans la raison de l'angoisse de Jésus en ce moment précis de son existence, nous comprenons mieux le prix que lui a coûté le rachat du genre humain et la nature de la rédemption. Jésus le Rédempteur. Septième point. La pression de mon péché, de ton péché, en un mot, les péchés de l'humanité va être supporté par Jésus-Christ pour aller mourir sur la croix afin de nous offrir la vie éternelle. Mais qu'est-ce qui fait couler à Jésus de grumeaux de sang? Cet instant est décisif puisqu'il doit dire oui, là où le premier Adam avait dit non. Jésus est plongé en plein péché de l'humanité. C'est tout le péché du monde qu'il doit prendre sur lui. Il avait souvent parlé d'ici de sa mort. Matthieu chapitre 16, verset 21, Matthieu chapitre 17, verset 22 à 23, Matthieu chapitre 20, verset 17 à 19, sans agitation apparente. C'est sur lui qu'est maintenant posée la malédiction qui devait tomber sur les pécheurs, qui sont moi et toi. Il a souffert à ta place, à ma place, en tant que pécheur. Il porte nos péchés dans son corps, comme le dit la première épître de Saint Pierre, au chapitre 2, verset 24. Dieu l'a fait pécher pour nous. Renchérit Paul dans 2 Corinthiens chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Oui. Ayant pris sur lui notre infirmité congénitale, Jésus se sent soudain revêtu du péché. Or, quel est l'effet du péché en nous? Le péché nous fait éprouver l'éloignement de Dieu. Telle est l'origine de l'angoisse mortelle du Christ au jardin de Gethsémani. Le péché brouille l'image du Créateur dans l'esprit de l'homme. De là naît cette terrible sensation d'éloignement de Dieu chez l'homme. Dieu ne cohabite pas avec le péché. Cela, le pécheur le sait même obscurément. Cette emprise du péché sur les pécheurs, emprise que le Christ assume, explique qu'à Gethsémani, le Père semble absent, éloigné. Celui qui faisait ses délices, voilà tout à coup qu'il ne répond plus. Malgré cette sensation d'absence, le Christ continue à dire oui à la volonté du Père et l'appeler Abba, c'est-à-dire Papa, alors qu'il éprouve le sentiment d'avoir été abandonné de lui. Là réside sûrement le plus grand mérite de Jésus. C'est d'ailleurs la volonté humaine du Fils qui dit oui à Dieu, là où Adam avait fui le Créateur après la chute au jardin d'Éden. Gethsémani est bien le pivot de la rédemption. À Gethsémani, malgré son terrible sentiment d'abandon, Jésus a remporté sa plus grande victoire en gardant sa confiance filiale en Dieu. Confiance qui vainc l'enfer et la mort. Oui, il a fallu qu'il souffre spirituellement pour nous amener dans les profondeurs insondables du mystère de notre rédemption. Tout en parlant de l'agonie spirituelle du Christ sur la croix, nous ne pouvons l'appréhender pleinement qu'avec la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui révèle à l'homme le mystère caché de Dieu dans sa parole. Sur la croix, Jésus prit sur lui la culpabilité dont le châtiment de nos péchés. Selon Ésaïe chapitre 53, verset 6, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, 1 Pierre chapitre 2, verset 24, puisque le péché nous sépare de Dieu. Selon Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 2. Et que l'ultime sanction consiste à être éloigné loin de la face du Seigneur, de la gloire de sa force. Selon 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 et 2 Thessaloniciens chapitre 7, verset 9. Quand Jésus prit notre place, le Père n'avait pas le choix. Il fallait lui tourner le dos. Selon Matthieu chapitre 27, verset 46. Nous ne pourrons jamais imaginer le poids de cette souffrance physique, émotionnelle, spirituelle pour le Fils de Dieu qui n'avait commis aucun péché. Pour que le monde ait la vie, il fallait qu'il meure. Pour que le monde ait la lumière, il lui fallait plonger dans les ténèbres. Jésus était courageux puisque le véritable courage n'est pas de ne pas avoir peur, mais de faire ce qui est juste malgré une peur accablante. Personne, même parmi ceux qui ont subi une mort horrible, n'a connu la mort que subit le Seigneur. Si jamais vous vous êtes trouvé dans un lieu de détresse, maladie incurable, cause d'une misère, blocage, malheur, sachez que le Seigneur Jésus y a été aussi et il vous comprend selon Hébreux chapitre 4 verset 15. La victoire de Jésus. Ah, Rebosa, la victoire de Jésus. Jésus a certes été amené par l'Esprit de Dieu livrer un combat à Satan au désert. Mais je suis convaincu que la plus grande victoire, la plus grande bataille que Jésus a remportée,
sur la terre eut lieu dans le jardin de Gethsémani. Si on revenait un temps soit peu sur le combat du désert, quel symbole derrière le combat du désert? Tu es baptisé, mon esprit t'a révélé à toute l'humanité entière, selon Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, voici, les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, je t'envoie confronter la puissance que je t'ai donnée à celle de celui qui a vaincu Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Va faire le texte final de ta victoire sur les ténèbres, représenté par Satan. Puisqu'effectivement, Christ ayant triomphé de Satan, la Bible déclare qu'il est sorti de ce combat encore plus puissant, selon Matthieu chapitre 1, verset 11. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Gethsémani est par conséquent un lieu de conquête où Jésus remporta l'une de ses plus grandes victoires. Raffermissement dans la prière selon Hébreux chapitre 5, verset 7. Jésus offrit des prières et des supplications et qu'il fut exaucé. En réponse à ces pétitions, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, selon Luc chapitre 22, verset 43. Arrivé à la fin de ses prières, Jésus ne luttait plus intérieurement. Il était prêt pour l'épreuve qui l'attendait. Il tendit la main pour saisir la coupe devant laquelle il avait reculé, selon Jean chapitre 18, verset 11. Tout ce qui venait de la main du Père, même ce qui était le plus amer, était meilleur que tout ce qui venait de la main du monde. Mais ce qui était le plus doux dans ce monde même, ce que le Père lui donnait était meilleur. Dieu dit à ses disciples, Jésus dit à ses disciples, voici que l'heure est proche, où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, selon Matthieu chapitre 26, verset 45b et 46a. Ceux qui venaient pour l'arrêter s'attendaient probablement à ce qui tentent de leur échapper. Au lieu de cela, il avançait avec confiance à leur rencontre. Jean chapitre 18, verset 4. À partir de ce moment, il était la seule personne dans la foule à garder son calme. Il traversa toutes les scènes suivantes avec une tranquillité, une sérénité, une dignité qui constitue la meilleure des âges. Au lieu d'être la victime, il était le vainqueur. Celui qui triomphe dans le lieu du conflit, il remporta la victoire. Quand nous sommes dans notre Gethsémani, nous devons regarder vers le Seigneur pour trouver notre force afin de triompher de Satan. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons relever tous les défis. Selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Hébreux chapitre 13, verset 5. À Gethsémani, Jésus devint un oui d'un prix infini. Dieu pouvait comme toujours manifester sa miséricorde divine. Là-dessus, toute la différence de Jésus à tous les libérateurs, il est différent. Aucun esprit humain ne peut entièrement comprendre de telles souffrances. C'est Dieu, Dieu seul, qui peut nous donner cette révélation-là. Oui, Jésus a souffert. Et le mystère de Gethsémani, le voici. Le jardin, la trahison, l'angoisse, le grumeau de sang, la coupe à boire, l'humilité et Jésus le Rédempteur, la victoire de Jésus. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous découvrons plusieurs mystères de la présence de Jésus à Gethsémani. Lieu de désespoir, lieu de déception et de solitude, mais également un lieu de supplication, de soumission et d'affermissement. Ces vérités nous apprennent que la voie vers la victoire passe par notre soumission à la volonté de Dieu. Le plus difficile consiste à aligner notre volonté sur celle de Dieu. Pourtant, ce fut le secret de la victoire de Jésus. Et ce sera toujours notre secret si nous faisons de Dieu la priorité des priorités. Et oui, notre soumission comprend l'obéissance au commandement de Dieu concernant l'entrée dans la vie chrétienne. Et la vie fidèle en Christ, elle passe par l'immersion en Christ du croyant, en Christ repentant, selon Marc chapitre 16, verset 16, Actes chapitre 2, verset 38, Galates chapitre 3, verset 26 à 27. Pour ceux qui ont fait cela, elle passe par une vie vécue selon les désirs du Seigneur. Ceux qui n'ont pas fait cela doivent retourner aujourd'hui vers Jésus. Selon Actes chapitre 8, verset 22, Jacques chapitre 5, verset 16, où c'est oui, ce oui onheureux qui a coûté cher de la volonté humaine du Fils sauve tout le genre humain. Parce que c'est la seconde personne de la Trinité qui le prononce en tant qu'homme. Oui, l'homme devait réparer, mais ne le pouvait pas. Prisonnier qu'il était de ce don, il devait s'extirper. Parce qu'il a posé dans le jardin d'Éden,
Dieu de son côté ne pouvait pas nous sauver, mais parce qu'il n'avait aucune dette à payer à lui-même. Aussi est-il nécessaire que ce fût la volonté humaine du Dieu Fils qui nous sauva. Un homme paye la dette de ses frères humains et ce rachat est universel parce que c'est un Dieu qui porte cette volonté humaine. La volonté humaine du Fils, qui est Christ, était assumée par la personne divine du Fils, sauve, grâce à cela, il sauve notre nature et nos volontés qui pourront désormais aimer comme lui il aime. Telle est la dernière raison qui rend le oui prononcé par Jésus à la volonté du Père à Gethsémani décisif pour le salut du genre humain. L'angoisse de Jésus à Gethsémani dépasse largement la peur de sa mort prochaine. Dans le jardin d'Éden, l'homme exerça son libre arbitre, rejeta la volonté de Dieu et détruisit sa relation à l'Éternel. Ah, mais c'était pas fini. C'était pas fini. Dans le jardin de Gethsémani, un autre homme exerça lui aussi son libre arbitre, fit preuve d'amour pour la volonté de Dieu et restaura ainsi la relation entre l'homme et Dieu. La scène de la douleur du Christ dans le jardin est terrible à regarder, mais elle nous rapproche de Jésus. C'est cru que les soldats allaient mettre dans ses mains piquées, c'est-à-dire frapper dans ses mains, ses pieds, lui ferait très mal. Ce client fouet avec des pics en cul cousus dans les sangles, ce fouet qu'un Romain lèverait et appliquerait furieusement sur le dos de Jésus, derrière la maison de Pilate, appelée Gabata, allait faire jaillir du sang vif. Cette croix rugueuse, lourde, qu'on le forcerait à porter le long de la Via Dolorosa, sera trop pour lui. Il s'effondrerait sous ce poids. Il n'y avait pas ici un surhomme, un super-homme, un superman, sur qui la violence n'avait aucun effet, mais quelqu'un qui pouvait tuer, qu'on pouvait tuer, et qu'on pouvait tuer lentement. Si l'on désirait multiplier les cruautés. Quittant ses disciples, Jésus prit avec lui Jacques, Pierre et Jean. Ces trois hommes avaient été avec lui à d'autres moments où la mort était présente. Dans la maison de Jairus, Jésus avait ressuscité la jeune fille. Donc il a triomphé sur la mort. Jeune fille, lève-toi. Selon Marc chapitre 5, verset 40. En ce moment, les disciples avaient vu Jésus en maître de la mort. Puis sur le mont de la transfiguration, il avait contemplé Jésus tel qu'il est, dans une supériorité absolue sur la mort, transformé et pourtant en conversation avec Moïse, Élie, au sujet de sa mort qui allait s'accomplir à Jérusalem, Luc chapitre 9, verset 31. Enfin, à Gethsémani, il voit Jésus qui s'incline et se soumet à la mort. Il ne peut pas comprendre ça. Quelle étrange progression que vit Pierre, Jacques et Jean. Ce Jésus, maître de la mort, supérieur à la mort, se soumet à la mort, on ne comprend rien. Oui, ce n'est pas étrange. C'est ton péché, c'est mon péché, c'est notre péché, c'est nos péchés qu'il a décidé de supporter pour que moi et toi et nous tous, nous ayons la vie éternelle. Je voudrais que tu le saches, en écoutant ce mystère, que tu ne dois plus jouer avec le péché. Tu ne dois plus flirter avec le péché. Tu ne dois plus avoir des péchés mignons. Tu ne dois plus être content des péchés. Tu ne dois plus caresser le péché. Tu dois abandonner le péché et suivre Jésus pour que Christ prenne le contrôle de ta vie et il la transforme pour sa gloire. Tu dois changer ta vie et proclamer le règne de Christ, annoncer Christ partout afin que tu sois sauvé. Tu dois accepter Jésus selon Jean chapitre 3 verset 16. Car Christ t'a pas promis une villa, il t'a pas promis une voiture, il t'a pas promis la richesse. Selon Jean chapitre 3 verset 16, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il t'a promis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle et tu vivras. Et que la grâce et la gloire de Dieu soient manifestées dans nos vies respectives. Nous continuons toujours les mystères. Nous avons fini avec le mystère de Gethsémani. Nous allons attaquer les autres mystères les semaines à venir. Que la gloire de l'Éternel soit manifestée. Seigneur, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, bénis mes frères et sœurs qui écoutent ce message. Que toi, Dieu, tu sois élevé, magnifié, manifesté. Et que cette parole touche nos cœurs. Renverse les fondements qui ne sont pas de toi. Impose ta puissance à nos vies. Et nous amène à avancer pour la gloire, l'élévation, la puissance de Dieu unique. Que je lève et que je proclame à jamais. Merci Seigneur. C'est dans l'humilité que j'ai voulu apporter ta parole. Seigneur, aie pitié de moi. Sanctifie toujours ma vie. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Montre-moi les révélations cachées dans ta parole pour que je puisse édifier les frères et m'édifier moi-même dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Nous continuons la semaine prochaine. Que la gloire revienne à l'Éternel, à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Ciao, ciao, bye bye.